C'est un refuge qui est entièrement bénévole. Donc, on n'a personne qui travaille avec une rémunération comme avec un salaire. C'est vraiment des gens qui donnent eux-mêmes leur temps. Moi, je trouve ça quand même assez impressionnant. Il y a des gens qui s'impliquent énormément. Puis tout ça, c'est en plus de tous leurs aspects de leur vie en général. Donc, en plus de leur job. Il y a certaines personnes qui sont aux études aussi. Comme bénévole à l'entretien, nous sommes un peu comme les soldats de la première ligne de front. Parce qu'on est les premiers soldats de la ligne de front, ça fait appel beaucoup à notre sens de l'observation. Il faut travailler aussi en collaboration avec l'équipe médicale. Et comme chef d'équipe, j'ai à assurer les formations des nouveaux bénévoles, leur enseigner les protocoles en vigueur, parce qu'il y a des protocoles qui diffèrent d'une salle à l'autre, d'un chat en cage, d'une autre cage. Ici, au RSA, c'est très bien les protocoles pour la contamination. Il y a comme des règles à respecter pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination entre les chats. Donc, je suis une des heureuses élues qui nettoie des litières semaine après semaine et qui flatte des chats, qui joue avec eux aussi on the side, parce que même si c'est pas dans notre définition de tâche, on peut pas vraiment résister à ces petites faces-là, sauf quand on est vraiment pressé. Et depuis 2020 aussi, je fais partie de notre équipe des réseaux sociaux. C'est moi, plus précisément, qui s'occupe de la page Instagram. Tous les adoptants ont le droit à une consultation suite à leur adoption dans le premier mois pour les inciter à travailler rapidement les petites difficultés. Ça, ce que ça fait, c'est que depuis on a instauré ça, on n'a quasiment aucun retour d'adoption. Les adoptants qui sont au réseau Secours Animal, je pense qu'ils sont vraiment pris en main, là, sont vraiment pas laissés à eux. Fait que d'abord, on les aide à choisir le bon chat pour leur vie. Est-ce qu'on a d'autres chats à la maison, un chien, est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on veut des enfants, est-ce qu'on habite avec des colocs, est-ce qu'on compte déménager bientôt. Donc tout ça, ça va un peu nous aider, en tout cas nous, à orienter les gens un peu dans leurs décisions. On est constitué, on dit, de beaucoup de bénévoles aussi. C'est généralement des quarts de 2 à 3 personnes en fonction de s'il y a des gens en formation ou non. Et on se répartit un peu les tâches de façon quand même assez équitable. Il y a des gens qui sont plus à l'aise de donner, par exemple, des comprimés par la bouche. Il y en a d'autres qui sont plus à l'aise de donner des fluides sous-cutanés. Donc, on se répartit les tâches en fonction de ce dont les personnes sont plus à l'aise ou non. Quand chaque chat qui rentre chez nous finit sa période de quarantaine, on procède à des tests sanguins pour voir s'ils sont porteurs, par exemple, du virus de la leucémie, du sida félin, et de les placer par la suite dans différentes salles en fonction du résultat. La socialisation, c'est que nous, on part de chats qui sont pas à l'aise avec l'humain, qui peuvent en avoir peur ou juste être pas à l'aise parce qu'il y a différents degrés. Et puis, on le rend à l'aise avec l'humain pour qu'ils deviennent confortables, qu'ils deviennent à l'aise, qu'ils se mettent à rechercher la présence de l'humain pour ensuite pouvoir lui trouver une maison. Alors, on part de chats qu'on n'était pas capable de toucher, qu'on n'était pas capable d'approcher, qu'un humain qui les approche, il se mettait à cracher, ils viennent nous accueillir à la porte, la queue en l'air, puis là, maintenant, ils recherchent le contact humain, on peut les flatter, on peut les brosser. Il y en a qu'on peut même prendre sur nous, puis après ça, on peut leur trouver une maison. C'est extraordinaire. Moi, je trouve que la socialisation, c'est la plus belle tâche au refuge. Donc, c'est vraiment un travail qui commence au départ de la maison par courriel. Donc, j'ai des formulaires que les gens remplissent, que ce soit pour des chats errants ou des abandons. Ensuite, c'est de faire le tri de ces formulaires-là parce qu'on a quand même une liste de critères pour les chats qu'on accepte. Faut qu'ils soient quand même un minimum sociable. Dépendamment de leur état de santé, c'est de voir est-ce que nous, on est capable de leur apporter les soins qu'ils ont besoin. Puis ensuite, nous, comme on ne fait pas d'euthanasie, à moins que vraiment l'animal ce soit plus clément, en fait, que de le laisser souffrir, est-ce qu'il va être heureux d'être dans un refuge? On choisit nos chats, c'est parce qu'on veut les garder sur une longue période. On veut vraiment pouvoir leur donner le maximum. Pour nous, les chats ici n'ont pas de date de péremption. Si un chat doit passer 10 ans au refuge, il y a des choses qu'on prend puis qui décèdent ici, malheureusement, parce qu'entre-temps, on n'a pas été capable de trouver la bonne personne ou que le chat était tout simplement pas apte à être adopté. On ne lâche jamais l'animal. On va le garder vraiment jusqu'au bout, que ce soit l'adoption ou parce que l'animal décède, malheureusement.
Un programme de parrainage a été mis en place pour, en fait, mettre en valeur des chats qui ont un petit peu moins de chances d'être adoptés parce qu'ils ont des conditions chroniques, comme par exemple le diabète, le syndrome du côlon irritable, des allergies sévères ou bon, des choses dans ce style-là. Pour des gens qui peuvent peut-être pas avoir un chat à la maison ou qui n'ont pas les moyens d'avoir un chat à la maison ou la place, tu peux choisir un des chats qui est candidat au programme. On a aussi des salles qui peuvent être parrainées, donc des nouvelles, par exemple, de la salle Pitouminou qu'on est en ce moment, avoir des nouvelles d'un peu tous les chats, les nouveaux arrivants, ceux qui se sont fait adopter, les chats qui sont en acclimatation et tout ça. Puis on a la portion qui est vraiment juste chat, puis tu suis un chat de son arrivée au refuge jusqu'à son adoption ou, évidemment, comme on a des chats avec des conditions chroniques qui sont parfois graves jusqu'à son décès. C'est vraiment ça, là, c'est de le suivre, de pouvoir sentir que tu as un chat à toi. Donc, c'est un peu ça le parrainage. J'ai commencé à être bénévole ici, puis dans le fond, c'était pour avoir mon fixe d'avoir des chats dans ma vie. Puis je suis tombée en amour avec le refuge, puis après, c'est impossible d'arrêter d'être bénévole ici quand tu commences.